Considérons le cas d'Israël, pour voir ce que le Seigneur s'est toujours efforcé de faire. Nous pouvons l'exprimer de cette façon. Dieu a toujours essayé d'obtenir qu'ils occupent le terrain de la résurrection, dans le cœur, dans l'esprit et dans la vie. Ceci est évident en premier lieu à la Pâque en Égypte, lorsque la mort planait partout dans cette terrible nuit où Dieu frappa le premier-né de chaque foyer égyptien. Mais Israël n'était pas exempté, comme trop superficiellement on le suppose. L'idée fortuite, superficielle, est que seulement les premiers-nés d'Égypte furent frappés de mort, et non pas les premiers-nés d'Israël. Mais les premiers-nés d'Égypte l'ont été réellement, alors que ceux d'Israël l'ont été de manière substitutive. Lorsque dans chaque maison israélite cet agneau a été sacrifié, c'est de manière représentative que pour chaque famille, le premier-né est passé sous le même jugement que le premier-né dans toute l'Égypte. Et dans cet agneau, Israël est passé de manière représentative de la mort à la vie. Israël a été sauvé virtuellement de la mort dans cet agneau et conduit sur un terrain de résurrection. Pour l'Égypte, il n'y avait pas de terrain de résurrection pour Israël. Il y en avait un. C'est la différence. Mais tous sont morts. Les uns en réalité, les autres symboliquement. Ainsi, dans la fondation même de la vie nationale d'Israël, Dieu a cherché à les établir sur le terrain de la résurrection. Ce qui signifie qu'une mort a eu lieu. Il s'est produit une fin. Un ordre entier de choses est terminé. Et un autre tout à fait différent a été introduit. Le grand effort de Dieu à la Pâque et sa signification était qu'Israël occupât sa position dans ce nouveau terrain, dans ce nouvel ordre. La célébration de la Pâque, année après année, comme une ordonnance établie pour toutes ces générations et son histoire, était la façon dont Dieu lui montrait qu'il appartenait à un autre ordre, l'ordre de la résurrection. Pendant qu'il y avait des ténèbres dans chaque maison des Égyptiens et sur toute la terre d'Égypte, les enfants d'Israël avaient de la lumière dans leur habitation, parce que la lumière est toujours sur le terrain de la résurrection, mais seulement sur le terrain de la résurrection. Puis, ce même grand principe a été répété à la mer Rouge. Après sa traversée, ils sont entrés sur le terrain de la résurrection. De plus, les Égyptiens furent engloutis par la mer, mais les Israélites furent sauvés. Tous entrèrent dans la même mer, mais pour Israël, il y avait de l'autre côté une colonne de feu, l'esprit de lumière et de vie, pour être sa lumière sur le terrain de la résurrection. Pendant qu'ils ont continué sous l'ordre de Dieu, ils ont observé la Pâque année après année, afin de préserver le témoignage quant au terrain sur lequel ils étaient comme nation. Ensuite vint le Jourdain, et ce n'est qu'une réitération, en principe, de la même chose, qui est devenue maintenant nécessaire, non pas par leurs conditions, mais pour sa reconnaissance. Il est peu probable qu'en Égypte et à la mer Rouge, Israël ait compris de façon subjective ce que Dieu voulait lui dire par le moyen de la Pâque de la mer Rouge. Mais maintenant, ils ont la connaissance subjective que c'est une nécessité. Durant 40 ans, ils ont découvert des choses et à la fin, ils sont consentants. Ils sont d'accord avec Dieu qu'un autre terrain est absolument nécessaire s'ils doivent demeurer dans la lumière, de manière persistante et par tous les moyens. Dieu a cherché qu'Israël occupe et reste sur le terrain de la résurrection, duquel tout terrain naturel est ôté. Leur incorrigible incrédulité avait pour composant principal leur attachement au terrain naturel. Qu'est-ce que le terrain naturel ? Eh bien, regardez Israël et vous le verrez très clairement. Dans le terrain naturel, on attire toujours les choses vers soi-même et on voit tout à la lumière de soi-même. De quelle manière cela affecte mon ego ? C'était ainsi au début de notre vie chrétienne. Naturellement, l'effet de la délivrance que nous avons alors expérimenté a été plutôt bon. Aussi, nous sommes très heureux. La puissante libération à la mer Rouge est une bonne chose pour nous. Par conséquent, nous sommes pleins de joie. C'est toujours comme cela quand les choses vont bien. Mais qu'arrive-t-il lorsque nous sommes mis à l'épreuve ? Qu'on nous amène demain dans ce lieu où il n'est pas si évident que tout est à notre avantage. Et le chant cesse, la joie s'en va, et les murmures entrent. Ils murmurèrent. Oh, combien de fois il est dit qu'ils murmurèrent. Pourquoi ?
parce qu'ils occupaient le terrain charnel, le terrain naturel, qui, en peu de mots, signifie comment cela m'affecte-t-il. C'est cela le terrain naturel, et dans ce terrain il y a toujours la rébellion, de l'incrédulité,